Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant l'IPv4. Alors ici, nous allons faire un exercice où nous allons configurer un PC de telle manière à ce qu'il puisse surfer sur l'Internet. Alors pour ce faire, nous allons utiliser Cisco Packet Tracer. Je vous donnerai évidemment les exercices également de telle manière à ce que vous puissiez le réaliser chez vous. Mais donc ici, nous allons imaginer que nous connectons notre PC à un fournisseur d'accès Internet et que nous devons le configurer pour qu'il puisse surfer vers les différents sites. Je vous ai déjà préparé un petit réseau. Alors, le réseau, on suppose donc que nous avons un fournisseur d'accès Internet et derrière, nous avons les différents serveurs de sites que nous allons joindre. Nous avons également le serveur DNS de Google, donc le 88888, que nous pouvons utiliser pour faire de la résolution de noms de domaine. Nous savons que nous allons devoir travailler dans le réseau 192.02/24 et que le fournisseur a l'adresse numéro 1 dans ce réseau. Donc, je vais commencer par ouvrir les paramètres du laptop et nous allons nous intéresser à l'interface Ethernet. Donc, pour cette interface, je vais configurer l'adresse 192.0.2.100. Donc ça, c'est ce qu'on demande de faire. Et le masque, c'est un /24 255 255 255 S'il s'est rempli automatiquement ici, c'est parce que nous avons une adresse dans le range 192, c'est une classe C, et donc automatiquement, il m'a créé le masque pour une classe C. À partir de là, je devrais être capable de faire un ping vers le routeur, donc je sais communiquer localement. Si je prends le ping 192.0.2.1, qui est l'opérateur, je vois que je sais le pinguer. Par contre, s'ils essayent de joindre le 888, pour l'instant, je ne sais pas le joindre. Simplement, parce que le 8888, il n'est pas sur le même réseau que moi, et donc je ne peux pas communiquer localement avec. Pour que je puisse communiquer avec une machine qui est en dehors de mon réseau, je dois également configurer la passerelle par défaut, donc la machine qui va servir d'intermédiaire entre mon réseau et le reste du monde. Donc dans Packet Tracer, cela se trouve dans les settings globales et vous avez le Default Gateway ou passerelle par défaut. Cette passerelle, c'est l'adresse IP de mon fournisseur d'accès, en l'occurrence la 192.0.2.1. Pour l'instant, je ne vais pas encore rajouter de DNS serveur. Alors, si je reviens maintenant sur mes commandes et que j'essaye de joindre le 88888, ça va aller beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais essayer de joindre le 888? Si je fais un trace route 88888, je vois que je passe d'abord par le 192.0.2.1. Donc mes paquets passent d'abord par l'intermédiaire, en l'occurrence ici le routeur. Et puis, bon, normalement vous auriez plein d'autres routes entre. Et nous arrivons au final à 88888 qui est le serveur que j'essaye de joindre. Alors pour l'instant, si j'essaye de joindre par exemple google.com, etc., donc si je vais dans un browser, donc le browser il est ici, et bien si j'essaye de joindre www.google.be, pour l'instant ça ne va pas fonctionner, on dit ici hostname unresolved. En fait pour l'instant je n'ai pas encore configuré le serveur DNS, donc je n'arrive pas à traduire www.google.be ou en fait .com pour être précis, puisque c'est .com que j'avais défini, mais le résultat sera le même. On n'arrive pas à traduire cette adresse en adresse IP. Pour pouvoir le faire, ce que je vais faire encore en plus, je vais utiliser le serveur DNS de Google, donc le 88888, pour résoudre les noms de domaine. Donc je vais rajouter dans ma configuration que le serveur DNS sera le 8.8.8.8. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon browser. Alors, on peut d'abord vérifier simplement en faisant un ping. Donc si je fais maintenant un ping vers www.google.com, je vois que je peux le joindre et donc on a traduit google.com en l'adresse 72.217.17.36, etc. Donc on a traduit vers l'adresse IP du serveur. Si je reprends maintenant mon browser, je vais pouvoir essayer www.google.com et magnifique, j'arrive sur le serveur. Évidemment, ce n'est pas le serveur de Google, nous sommes dans une simulation, bien entendu. Si nous essayons les autres serveurs, donc ecam.be par exemple,
nous voyons là, ça clignote. Donc, nous recevons bien la page de l'ECAM. C'est une fausse page, évidemment, c'est une copie. epfc.eu. Là aussi, on voit que ça a clignoté. Nous arrivons sur la page de l'EPFC. Et essayons le faux Facebook. Donc, facebook.com. Et nous avons de nouveau une page qui n'est pas la page Facebook, bien entendu. Donc nous avons configuré notre laptop, nous lui avons donné une adresse IP dans le réseau dans lequel nous avons demandé de travailler, le 192.0.2/24, nous lui avons donné l'adresse 100, la default gateway, le point, le serveur DNS, nous avons donné le DNS de Google. À partir de là, nous sommes capables de joindre les machines qui sont sur Internet pour pouvoir justement surfer. Donc ce que nous avons besoin absolument pour pouvoir surfer sur Internet, et je dis bien là dans ce cas-là surfer, pas simplement se connecter sur des adresses IP, mais nous avons besoin d'une adresse IP, d'un masque, une passerelle par défaut et le DNS qui va avec. Alors nous ferons encore évidemment d'autres exercices en classe où nous configurerons aussi des routeurs pour vraiment avoir voilà, toutes les parties possibles sur l'IPv4. Donc nous configurerons des machines, des routeurs et nous verrons comment configurer du routage statique et du routage dynamique. Voilà qui clôture cette dernière vidéo concernant l'IPv4.